Bienvenue dans la vidéo du mois de mars. Alors, comme à mon habitude, il y a 3 choix. J'ai déjà sorti quelques oracles pour avoir l'ambiance pour chacun des choix. Ensuite, je prendrai le tarot pour apporter des compléments d'information sur les différents domaines de vie, général, sentimental, des conseils, de la spiritualité. On va aller creuser tout ça. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, à partager également sur vos réseaux. Et je vous donne tout de suite rendez-vous dans le groupe numéro 1. Alors ici, c'est très intéressant ce que nous donne à voir le groupe numéro 1. On a déjà deux cartes où apparaissent deux personnes qui sont, on va dire, proches. Donc pour moi ici, avec la première carte du symbole homme, qui est un petit peu... alors c'est taureau, gémeaux, il y a cette notion de stabilité, mais aussi de communication. Donc il se peut que ce qui soit un peu au cœur de votre mois de mars, ça soit des échanges avec des personnes qui sont là dans votre vie depuis un moment, mais c'est aussi le côté comparaison. Je dirais qu'il peut y avoir beaucoup de, pas de commérage, c'est pas ce que je veux dire, mais on va dire que beaucoup de conversations qui portent sur le récit commun, ce que vous avez traversé, là où vous en êtes, un peu un côté bilan. À côté de ça, et en dessous, on a les âmes sœurs. Alors, âmes sœurs, ça peut concerner, on va dire, quelque chose de plus, d'assez intime, relationnel, amoureux, mais ça concerne aussi toutes les personnes à qui on se sent relié par une forme des valeurs. Voilà, des valeurs communes. Donc voilà, il y a vraiment cette présence de gens autour de vous au mois de mars. Et pour moi, qui viennent vous apporter leur soutien et aussi vous ouvrir en vous disant qu'il y a peut-être des choses à changer dans votre vie. Et aussi, pour moi, à vous mettre en mouvement pour éventuellement quitter une situation ou aller vers ce qui vous tient à cœur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, ouais, il y a vraiment, ils insistent sur la notion de soutien. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au centre, quand même, du tirage, enfin, des oracles, on a endurance et fragilité. Donc, je pense qu'au mois de mars, vous allez être dans une phase où il peut y avoir des choses un peu compliquées. Je dirais pas graves, mais compliquées, où il va falloir tenir bon, peut-être pour finaliser des choses. Et du coup, vous pouvez ressentir une certaine fragilité. Alors après, la carte de la cerise est quand même très agréable, hein. Chaque printemps, alors vous êtes pile poil dans le thème, est un recommencement portant une grande abondance, portant en germe d'innombrables possibilités. Donc il y a ça. Mais oui, pour moi ici, au mois de mars, pour vous, c'est vraiment la notion de choses qui sont plantées, mais qui vont éventuellement prendre du temps, d'où la notion d'endurance. Donc si tout ne se manifeste pas au printemps ou au mois de mars, ne perdez pas espoir et ne vous mettez pas au surpause. Parce que pour moi, cesser de vous priver, c'est que peut-être vous allez tellement mettre d'énergie là-dedans qu'après, vous allez vous arrêter de respirer en vous disant il faut que ça se manifeste, il faut que ça se manifeste, il faut que ça se manifeste. Sauf que ça doit prendre du temps et le voyage sécurisé, c'est aussi ça. Dites-vous que tout ce que vous plantez en terre arrivera à bon port, mais qu'il va falloir juste de la patience et que d'avoir un entourage soutenant, présent, avec qui vous pouvez échanger sur vos craintes, vos aspirations, vos désirs, et aussi pour vous changer les idées, ça sera très très bien au manoir. Sachez vous entourer. Donc je vais compléter, comme je l'ai annoncé dans l'introduction, avec des tarots. Et on va commencer par le domaine matériel pour voir un petit peu comment se manifestent ces énergies globales annoncées par les oracles. Donc chacun des domaines. Quand je dis le travail, là c'est le travail, les activités, votre quotidien, parce que tout dépend, parce que vous pouvez être très bien parent au foyer, en retraite, en pause. Ah oui, vous voyez, c'est intéressant parce que ici, si vous connaissez le Rider-Waite, dans le 6 de Denis, on a 3 personnes. Et on a quelqu'un qui donne et d'autres qui reçoivent. Donc il y a cette notion d'équité. Et pour moi, ça implique l'interaction que vous avez avec les gens. Je dirais d'être très attentif dans le cadre de votre quotidien, de garder un équilibre concret. Ça veut dire... quand vous donnez, assurez-vous de recevoir, assurez-vous, après c'est pas toujours ce qu'on recherche quand on fait ça, mais assurez-vous de prendre le temps de repos qui est équivalent aux efforts que vous avez fournis. Par exemple, vous ne pouvez pas être en non-stop.
Jugement, il y a un sacré renouveau, en tout cas dans votre quotidien, ou en tout cas un réveil, des réponses aussi, parce que moi la carte du jugement, je vois aussi ça comme la carte de l'annonce. Je ne lis pas. Ouais, en plus elle était à l'envers, donc il se peut que vous attendiez des choses pendant ce mois de mars et vont arriver, mais peut-être dans un délai par rapport à votre travail, par rapport et le monde. Mais en tout cas, il y a un super aboutissement au mois de mars. Et quand je vois, du coup, quand je regarde ces cartes, toutes les trois en même temps, pour moi, c'est aussi l'annonce de choses, l'arrivée de choses qui ont peut-être pris du temps, parce qu'initialement, le jugement était à l'envers, mais qui vous donne un résultat que vous attendiez et qui sera positif. Et bah, vous allez récupérer, obtenir... c'est marrant, moi j'ai cette notion de réparation, mais c'est pas forcément une question de justice, mais peut-être que pendant un certain temps, vous n'avez pas été rétribué à votre juste valeur, ou vous n'avez pas eu la reconnaissance dans votre quotidien. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'au mois de mars, là, ça change, la donne change. Vous avez vraiment le sentiment de recevoir ce que vous méritez, votre dû, et ça fait toujours plaisir. Et ça peut, par exemple, même pour les personnes, on va dire, qui n'ont pas d'attente particulière, ça peut être une simple reconnaissance des gens avec qui vous partagez votre quotidien et qui vous reconnaissent ce que vous faites pour eux. Et voilà, et ça fait plaisir. Ça peut être aussi bien des amis, qu'un partenaire de vie, que vos enfants, que vos voisins, que l'association pour laquelle vous vous tenez. En tout cas, c'est très, très agréable. Du coup, on va regarder sur le plan senti. Et c'est concret. C'est pas juste un ressenti, c'est que on va vous faire un cadeau, vous allez pouvoir le palper, palper là, cette reconnaissance. Voilà. Niveau affectif, sentimental, émotionnel, qu'est-ce que vous réserve le mois de mars, amis du groupe numéro 1. Alors. Un petit peu une autre saveur là. Je vais quand même toutes les retourner. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même un majeur et pas les moindres pour les deux aspects, on va dire, majeurs de votre vie. Donc, il y a un 5 d'épée et l'as d'épée et au milieu, on a l'impératrice. Donc, pour moi, au niveau relationnel, au niveau émotionnel, vous allez avoir, je dirais pas des surprises, je dirais plus que vous allez avoir confirmation de ce que vous ressentiez, de ce que vous sentiez venir par rapport à, on va dire, des personnes dont vous n'étiez pas à 250% confiante. Et c'est aussi, vous allez voir des stratégies, vous allez voir la manipulation, vous allez voir le vrai visage des gens, mais on vous invite aussi, du coup, pour moi, il n'y a pas, là, il n'y a pas, ici, quand on regarde cette carte-là, il n'y a pas de confrontation, en fait. On part avec les informations et on va vers autre chose. Et ici, c'est très intéressant parce que cette d'épée, hein, le petit filou, dont on a la sensation qu'il dépouille les gens. Pour moi, il ne dépouille pas les gens. Hein. Il a juste vu le vrai visage des gens. Et du coup, il part avec son dû, ou ce qu'on lui avait pris à un moment. Et il va se diriger vers l'impératrice et l'as d'épée. Donc, à la fin du mois de mars, la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau relationnel, vous serez très au clair de qui mérite quoi. D'où le 6 de denier, si vous vous souvenez. Enfin, pas le 6 de denier juste au-dessus, mais aussi les âmes sœurs, aussi cette carte des échanges. Vous saurez quels sont vos interlocuteurs, quels sont vos alliés. Et ça n'a pas de prix, j'ai envie de dire. Alors, on va regarder du coup... Je vais rajouter des cartes. Je vais rajouter une carte un peu, on va dire, plus en lien avec la spiritualité, l'élévation. Ensuite, une carte conseil et un peu une carte synthèse. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien les trois, en fait. Alors, au niveau spirituel, on a quand même le mât. Et si on a le mât, le monde, jugement mât, jugement monde ou jugement monde mât, on a quand même cette espèce de finalisation au mois de mars. Et le mât associé à la carte d'oracle, si vous en souvenez du comment ça s'appelle, du voyage sécurisé, il y a vraiment cette idée de mise en mouvement, de départ, on met les compteurs à zéro parce que quelque chose arrive à son aboutissement et on peut donc s'envisager dans un nouveau chapitre. Le conseil, du coup. La roue de fortune. Ouais, j'ai envie de dire, là, c'est vraiment, au mois de mars, vous n'allez pas rester
là où vous êtes. Donc, s'il y avait des personnes qui avaient pour projet de bouger, déménager, changer de travail, évoluer, faire progresser leur activité, faire des changements radicaux. Alors, je vous dis pas, oh là là, grande folie, la dame de YouTube, elle m'a dit de... Là, c'est des aboutissements, parce qu'on a quand même la carte du jugement, du monde. C'est des choses sur lesquelles vous réfléchissez depuis un moment, et avec le 6 denier aussi. Mais j'ai envie de dire, au mois de mars, il y a forte chance que qu'il y ait des choses qui aboutissent et que ça amène à un changement, un mouvement et à une remise à zéro. Bon, ben, une carte synthèse, j'adore, parce que ça parle vraiment de choix. Et ici, au mois de mars, on vous invite à faire le choix de la nouveauté, le choix d'un nouveau départ, le choix de vous éloigner de gens dont vous avez maintenant, dont vous connaissez maintenant la couleur, on va dire, avec ce 6-7 d'épée, et que vous soyez plus stratège. Hein. C'est aussi, ici, si vous bougez, si vous prenez des décisions, c'est pas la peine d'en faire des grandes déclarations. Vous savez, vous bougez et les gens constateront. Voilà pour le groupe numéro 1. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et je donne rendez-vous au groupe numéro 2. Amis du groupe numéro 2, que vous réserve le mois de mars. Je trouve ça très intéressant parce que vous avez des très jolies cartes. Entre la lumière, la vérité, ici et maintenant, on vous invite à l'instant présent, on vous invite à sortir de l'excès de réflexion. Pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que, à mon sens, vous avez assez réfléchi. Et ici, vraiment, vous voyez cette carte que je trouve magnifique, on est sur la fin de l'hiver. Parce qu'on est entre le Capricorne et le Poisson. Entre Saturne et Neptune. Intéressant, surtout que Neptune est passé en bélier en février. Ouais. Pour moi, l'hiver a été source de réflexion, mais on vous invite à les clôturer. Vous avez assez filé la laine. Vous avez été suffisamment entre deux. Ici, pour moi, groupe numéro 2, ça fait un moment, ou en tout cas cet hiver, depuis l'hiver, vous êtes dans une entre-deux mondes, dans un espace liminal, et on vous invite à revenir à l'ici et maintenant. C'est-à-dire à sortir de réflexion, à sortir de projection, à sortir d'analyse. C'était nécessaire, mais maintenant, il faut revenir à ici et maintenant. Il faut retrouver la lumière. Vous voyez, c'est super intéressant. J'adore. Parce qu'ici, vous voyez, derrière cette femme, on a la grotte et on nous parle de lumière. Donc ici, c'est un appel à sortir de votre, j'allais dire réclusion. Oui, c'est peut-être excessif, mais en tout cas de votre retraite. Après, quand j'entends réclusion, vous étiez peut-être emprisonné vous-même, hein, dans vos réflexions, dans vos attentes, dans vos ambitions, à tel point que vous aviez, quand on a le Capricorne et le Poisson, le Capricorne c'est quand même le signe de la matérialité, du concret, de l'ambition, et le Poisson on est plus dans des profondeurs, on est plus dans des, j'allais dire des choses un peu élevées, mais du coup on est vraiment entre terre bien lourde, bien concrète, bien dense, et on va dire l'esprit qui part ailleurs. Et du coup, vous avez pu vous perdre dans vos émissions, vous avez pu vous perdre dans ce que vous croyez solide, et qui en fait vous a amené tellement loin d'ici maintenant, tellement loin de la réalité, ou entretenir des ambitions tellement vastes, qui vous ont totalement consumé, qui vous ont coupé du monde, qui vous ont mis dans le froid, que là on vous dit oula, c'est le printemps, ressort. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a aussi vie relationnelle satisfaisante et la lumière, donc il y a quand même ce côté, on vous ramène à la vie. On vous ramène à l'ici et maintenant. Quand je vous dis à la vie, on a quand même cet œuf et cette personne qui sort de l'œuf, qui est d'ailleurs un jeune enfant. Donc oui, hein, on revient ici maintenant, on renaît à la vie. Alors peut-être que ce qui vous a amené à la réflexion, c'est des choses diverses et variées, après adaptées en fonction de votre situation. Mais je pense que de tout ça, de toute cette période de transition liminale, il y a quand même la vérité qui est ressortie et qui a donné lieu à des renversements de situation. Donc il se peut que vous ayez été mis face à des vérités, y compris sur des ambitions que vous portiez, sur des choses qui vous paraissaient évidentes, très concrètes, et que on vous a fait comprendre, la vie vous a fait comprendre que c'était un peu illusoire, ce n'était pas fait pour vous, ce n'était pas atteignable dans l'espace-temps que vous entendiez, et que ça va peut-être prendre plus de temps, ou que ça soit pour le prochain cycle de vie, et pas ici et maintenant, voire dans une autre dimension. C'est assez profond ici. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont beaucoup consacrés à certains aspects de leur existence, et
On est en train de leur dire que c'est plus là où il faut mettre son énergie, qu'il y a quelque chose qui vous attache au travers de cette démarche au passé et qu'il faut revenir à ici et maintenant. Et d'ailleurs, cette carte est très positive parce qu'elle vous parle quand même de carte de relations harmonieuses et fructueuses, réussite durable et complète sur le plan professionnel et personnel. Donc on vous dit, don't chase. Ne courez pas après ce qui n'est plus et revenez ici maintenant parce qu'il y a des choses très très sympas. Et même ce qui vous apparaît dans un premier temps comme un renversement de situation, peut-être comme un, entre guillemets, j'ai pas la tour, mais ça serait drôle si elle sort dans le tarot, un écroulement, mais qui va donner lieu à une floraison beaucoup plus intéressante. On va commencer par le plan matériel, professionnel, vie quotidienne, voilà, adapté en fonction de votre situation. Je vais prendre déjà 3 cartes pour ce pilier de vie. Alors, oh là là, oui, oui, oui. Pourquoi je dis oui, oui, oui? Ouais, j'adore, c'est trop beau. Ouais, parce que pour moi ici, on part du roi de denier, du 4 de denier, on consacre tellement d'énergie à capitaliser à sa situation matérielle, à avoir une certaine stabilité qu'on a pu mettre de côté l'amour au sens large, les émotions. Et vous allez passer du Capricorne au Poisson. Pour ceux qui sont un peu, qui touchent un peu à l'astro, c'est on franchit un cap, on passe d'une dimension à une autre, on sort des ambitions, de porter des charges lourdes. Vraiment, vous savez, d'être ultra focus sur la matière, sur l'argent, sur l'accomplissement du devoir, sur les responsabilités, pour se donner l'opportunité d'atteindre un autre niveau. Et la lumière, ça peut être aussi quelque chose de très spirituel. Donc au mois de mars, vous êtes peut-être invité à relâcher la pression et à accorder plus de temps, d'espace, d'énergie sur ce qui est un peu plus, que vous considérez, hein, parce que j'entends ça comme superficiel, un peu farfelu, un peu perché, parce que c'est ça qui quelque part va vous amener des satisfactions dans votre quotidien plutôt que d'être abattu sur votre tâche ou à vous tuer à la tâche. Ouais, on sort de je me tue à la tâche et pour aller vers quelque chose, parce que la stabilité, dans un sens, vous l'avez. Alors après, bien sûr, tout est relatif, chacun selon son expérience de vie, mais en tout cas, au mois de mars, on vous invite à défocus dans la mesure du possible, parce que, voilà, c'est aussi un luxe. Cela étant dit, si nos besoins de base ne sont pas comblés, mais c'est quand même une invitation à faire de l'espace au maximum pour ça. On va regarder justement ce plan émotionnel, tout ce qui est en lien en relation au sens large, avec 3 cartes également. On a 2 rois, c'est intéressant. Wow, bah. Je vais rien dire. Vous avez manqué plus que la tour sort. Bien sûr qu'elle est sortie, sinon ça serait pas drôle. Ah ouais, c'est marrant parce que vos cartes sont très, pour moi, très comme un récit en fait. Parce qu'on part de roi d'épée. Je n'aurais pas que c'est le plus tendre du tarot. Hein. Les faits, l'alignement. Alors, certes, la parole donnée est tenue, mais c'est un peu froid. Et au milieu de ça, la tour. Floche. On vous sort de ça, on vous sort de ce truc. Les rois sont des transmettants, mais peuvent aussi avoir un caractère frigide. Et quelque part, ce mois de mars va vous faire sortir de ce côté rigide. Alors, soit vous y allez de vous-même, soit je vous assure qu'on va s'occuper de vous. Pour votre bien, parce qu'après, regardez la carte, tout ce qu'il y a. On a un page de coupe. Donc, même si vous tombez de haut, vous serez, on va dire, réceptionné. Et c'est peut-être aussi quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui va venir avec sa vérité de cœur, parce que moi j'ai ça, et qui va renverser une situation. Alors, je dirais, au niveau relationnel, ça peut donner lieu à une rencontre bouleversante. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas quitter votre partenaire, mais en tout cas, elle va vous ouvrir les yeux et ça va vous faire remettre tout en perspective ce que vous avez vécu jusqu'ici et ce à quoi vous aspirez. C'est déjà beaucoup pour un mois de mars.
Vous suivrez les autres vidéos pour savoir comment ça peut évoluer ou vous venez en consultation parce que c'est pas anodin ce que je ressens. Et je vais ressortir 3 cartes pour clôturer ce petit tirage du mois de mars pour vous, amis du groupe numéro 2. La première carte, c'est ce que je dis, la carte spirituelle, une carte conseil et une carte un peu de synthèse, de clôture pour... Waouh, ouais, ok, ouais. Bah, je voudrais vous mentir que je pourrais pas parce que la carte de l'amour, c'est la carte de la transformation. Donc, il y a quand même quelque chose qui se termine. Hein. Mais c'est une fin naturelle. Vous savez, la mort, c'est la fin de tout le monde. Alors, elle intervient d'une manière plus... Mais ça fait partie de la nature. Je ne vous annonce pas un décès, mais une fin de cycle. En tout cas, clairement, au niveau spirituel, il y a une transformation. Et l'amour, au sens profond, quand on est touché émotionnellement, ça apporte une grande transformation. S'il vous plaît, venez commenter hein, en fin de mois ou dès à présent, si vous êtes déjà dans ces vibrations. Alors, un conseil, le 10 de bâton, il faut lâcher, ouais. Wow. Quand je vous dis que vous passez du cancer, n'importe quoi, du capricorne au poisson, ouais, c'est exactement ça. Hein. Je lâche. Et ici, c'est aussi pour moi, vous avez abouti à quelque chose. Donc, quand on a, à un moment, quand on a fini un travail, quand on est arrivé au bout du cycle, il faut relâcher. Ici, je peux avoir des gens qui ont mis beaucoup d'énergie pour bâtir quelque chose et vous savez, c'est construit. Donc, vous pouvez relâcher la pression. Mais du coup, relâcher la pression et vous y avez tellement impliqué que c'est comme si vos repères s'écroulaient parce que d'un coup, on vous dit, ça y est, tu dois mettre ton énergie ailleurs, ton énergie doit être dirigée ailleurs et que vous étiez complètement perdu parce que vous n'aviez pas envisagé la fin de vos efforts sur ce projet-là. Et du coup, ça peut être Et pour moi, c'est marqué par une fin. Donc, vous changez peut-être de boulot, vous partez à la retraite, voilà, il y a quelque chose où ça ne veut pas dire que vous aimez vous retrouver dans un vide et ça peut être pas évident, mais ne portez pas les fantômes. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Et mais en tout cas, l'amour va vous sauver. Je trouve ça trop mignon. Ça, c'est trop choupi du cancer qui parle en moi. Le cavalier d'épée. Suivez votre... Si au mois de mars, vous avez l'impression d'être dépossédé de quelque chose dans lequel vous avez investi beaucoup d'énergie et que vous êtes perdu, rebranchez-vous sur le cœur. Revenez à ce que vous aimez. Revenez auprès des gens que vous aimez aussi. Peu importe. Voilà, ouais, vous me comprenez ce que je veux dire. Ou si ce n'est pas le cas, je vous invite à faire une petite méditation sur le cœur. Vous en trouvez plein sur YouTube. Et ça vous aidera à, quelque part, faire cette transition vers une autre dimension, un autre chapitre de votre vie. Et pour moi, qui sera dans la vérité, dans l'amour, et quelque chose de très pur. C'est beau. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je passe au groupe suivant. Bienvenue amis du groupe numéro 3. C'est intéressant, je trouve qu'il y a une petite continuité avec le groupe numéro 2. Donc si vous avez hésité, n'hésitez pas à regarder. Il y aura peut-être des informations dans les 2 tirages. Alors vous, c'est clairement une énergie très maternante pour ce mois de... en tout cas, lié avec la mère, lié avec le fait est de se materner, le fait est de prendre soin. Parce qu'on a, alors j'allais dire le pur cancer, non, c'est vierge cancer, donc il y a vraiment cette idée de prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de quelque chose qui nous tient à cœur, d'un bébé. Quand je dis un bébé, ça peut être très bien effectivement un enfant, mais ça peut être aussi un projet qu'on a porté, du coup ce qui est notre bébé, et il y a l'amour qui ressort, vous, c'est clair, net et précis. Donc, le mois de mars est vraiment porté par cette énergie. Et le temps. C'est marrant, hein, quand je vois ces 3 cartes, il y a peut-être quelque chose qui a mis du temps à arriver au monde et que vous avez porté avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Et là, on vous dit, ça y est, c'est là, ça arrive. Et avec cette notion d'utilité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'heure du renouveau, printemps, une longueur d'avance. Ouais, le printemps pour vous, disons que... En ce mois de mars, pour moi, il y a un aboutissement, il y a une naissance, il y a un renouveau, il y a le fait est que ce que vous attendiez, ce que vous vouliez voir
venir au monde est là. Maintenant, vous allez pouvoir en prendre soin et ça a pris du temps. Et en tout cas aussi, ce mois de mars est un très bon mois pour, alors excusez-moi, ressources cachées, dons spirituels, illumination, votre persévérance va être récompensée. C'est ce que je vous disais avec le temps. Ici, au mois de mars, c'est la récompense. Et pour moi, cette récompense-là, elle est vraiment liée au fait que quelque chose auquel vous teniez. Et voyez, hein, c'est quand même... Je délire pas. Ouais. On a quand même la mère et son enfant, en tout cas un parent et son enfant, sur 2 cartes. Donc... alors ça parlera peut-être à certaines personnes, c'est peut-être spécifique à certaines personnes, c'est peut-être le bon moment pour mettre en place, en œuvre, une grossesse, un projet en lien avec ça. Et on a lors du renouveau le printemps, donc c'est entre mars et avril, ouais, c'est la période pour vous le printemps pour, j'allais dire, mettre au monde... enclencher ça et le faire avec amour, peu importe la configuration. Pas de jugement ici, hein, où chacun son chemin. Mais en tout cas, ouais, c'est très porteur. Il y a quelque chose de touchant dans votre choix. Parce que pour moi, c'est un long cheminement pour en arriver à pouvoir mettre au monde. C'est marrant, on n'arrête pas là-dessus et on vous dit, bah ça y est, vous avez les feux verts. Ça peut être 1 milliard de choses ici. Que ça soit de l'ordre du concret, de l'ordre du relationnel, de l'ordre d'un processus X, Y, Z. En tout cas, comment dire, work of labor. Ce travail d'amour que vous avez fait pendant toute une période voit enfin sa récompense au mois de mars et pendant ce printemps. Je vous le souhaite du propre fond de mon cœur, ça me touche énormément. Je ne sais pas si c'est la saison des poissons qui me rend plus émotionnelle qu'elle accoutumée, mais en tout cas, c'est beau. Et ça parlera à chacun selon... voilà, à différents niveaux. Oula, la force, ouais, vous voyez la maîtrise qui ressort. Ouais, je pense que... ouais, vous avez rangé votre frein en groupe 3. Alors, et le jugement. Ouais, du calme. On va essayer de les tirer tranquillement. Donc, première ligne, ça va tout ce qui concerne le matériel, le travail, le quotidien. Qu'est-ce que ça nous raconte? J'adore. J'adore parce que moi, je connais les autres choix. Pour les curieux qui ont tout regardé, ben, vous voyez qu'il y a des... ouais, ici, je pense qu'on vous dit, en tout cas dans votre quotidien, dans votre travail, dans ce qui fait votre passion aussi, on vous dit que ce mois de mars apporte des choix, porte aussi un renouveau, un regain d'amour, de créativité, de pouvoir aussi, parce que l'impératrice, c'est pas que la créativité, c'est aussi une certaine puissance, c'est une capacité à accueillir des énergies et à mener des choses à leur terme. Et ça va clairement passer par des choix, et ces choix avec le valet de coupe sont vraiment guidés par l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Ne faites pas les choses juste parce que vous allez dire que ça va vous rapporter. Bien sûr, c'est important. On n'est pas non plus dans le monde des bisounours, hein. Enfin, en tout cas, dans un monde dépourvu d'aspects matériels. Mais en tout cas, dans le quotidien, en tout cas, il y a des choix majeurs, il y a des événements majeurs avec ces 2 arcanes majeurs. Je me répète un peu, mais et ça part vraiment au départ d'une impulsion de quelque chose. Il y a quelque chose qui réveille votre attention et qui vient vous toucher au cœur. Et avec la Vierge et le Cancer, ça peut être une cause, hein, une cause qui d'un coup vous touche au cœur et vous dites, mais dans mon quotidien, j'ai envie de m'investir là-dedans. Ça peut être ça, hein, ça peut être ça. Ça peut très bien, j'allais dire c'est marrant, mais vraiment être quelque chose qui vient dans votre vie de tout neuf, mais qui vous donne à vous impliquer. Comme je vous dis, ça peut être dans une association, ça peut être ouais, une cause. Justement, sur le plan relationnel, on va prendre aussi 3 cartes. Ouais. Ouais, j'ai compris, ils insistent sur la cause. Hein. C'est peut-être devenir juste de bénévole. Hein. Alors, communication, stabilité et monde. C'est marrant parce que, waouh, il y a
il y a des cartes qui ne sont pas encore sorties et d'autres qui sont déjà apparues dans les autres trucs. Donc je pense que les 3 tirages sont très liés, ce qui est normal, hein, parce que ça reste des tirages collectifs liés à des énergies qui sont collectifs. Si vous voulez une consultation personnelle, vous avez les infos en description. Oui, je pense qu'au niveau relationnel, au niveau émotionnel, il y aura des petites conversations. Mais n'ayez pas peur parce que ça va pas forcément... si votre crainte, c'est que si vous dites ce que vous avez sur le cœur, ça va bouleverser votre vie ou les choses, au contraire, ça va plutôt stabiliser et apporter une sécurité. Parce que pour moi, ici, vous êtes fébrile au niveau relationnel. Du coup, vous exprimez pas forcément ce que vous voulez et vous avez une crainte qui n'est pas justifiée parce qu'on vous dit qu'après une conversation sérieuse, vous avez une stabilité. Alors le monde, il faut savoir 2 choses. Le monde, c'est un aboutissement, une réalisation, un achèvement, mais ça peut aussi marquer le fait que vous retrouvez votre liberté par rapport à des situations qui étaient enfermantes. Ça ne veut pas dire que c'est la fin. Je n'ai pas aucune carte n'est présente pour parler de fin, de rupture, de choses comme ça, mais vous retrouvez votre liberté d'esprit. Vous retrouvez votre sérénité en ayant exprimé ce que vous avez sur le cœur et de vous rendre compte que ça retourne pas à la maison, que ça crée juste du renouveau. Que ça crée juste du renouveau. Alors après, c'est peut-être ça votre crainte. Hein, c'est toujours plus simple de vivre dans le connu et les reproches que de mettre et du coup d'avoir sa petite routine de plainte, hein, plutôt que d'éventuellement dire ce qu'on a sur le cœur et qu'il y ait du changement et que du coup on soit confronté à soi-même et que c'était peut-être ça depuis le départ qui nous faisait peur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut reprocher à X, nanana, on lui en parle, la personne change et du coup on peut plus se plaindre de ça. Donc faut trouver une autre source de rochonnerie. Ça parlera peut-être qu'à certaines personnes, ce que je viens de dire. On va encore ressortir 3 cartes pour clôturer ce tirage. Une qui est plus en lien avec la spiritualité, une carte conseil et une carte de synthèse. Ah oui, j'insiste. Ici, on a peut-être des... Ouais. Fin de la rochonnerie, les gars. Une carte pour du domaine spirituel. Ouais, alors, c'est marrant. Je n'ai pas voulu la sortir parce qu'elle a ressorti la maîtrise. Maîtrisez-vous. C'est marrant, hein. C'est à la fois, on vous dit d'exprimer. Vous savez, quand vous exprimez les choses, ça ne veut pas dire... être direct ne veut pas dire être agressif. Dites ce que vous avez sur le cœur et vous pouvez le faire en étant très ferme, mais sans être méchant, agressif ou blessant. Ouais, surtout que, voilà, avec le conseil, on parle de 6 de coupe. Oui, je pense qu'au niveau émotionnel, il y a des choses à dire et ayez confiance qu'il y a suffisamment de souvenirs, de liens, j'allais dire de familiarité, de liens d'âme pour que ça ne crée pas un grand cataclysme. Dites-moi, parce que groupe numéro 3, je ne sais pas c'est quoi j'ai vraiment, en tout cas, il y a peut-être des gens qui, dans ce groupe-là, ont vraiment peur de tout ce qui est ébranlé, de tout ce qui peut... de perdre quelque chose. Est-ce qu'on vous dit? Mais on va retourner la dernière carte, n'ayez pas cette crainte. Oui, mois de mars, si je devais clôturer ce tirage, si vous allez avoir beaucoup de clarté sur les choses, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre, il y a peut-être un nouvel horizon, c'est clair, avec cette impératrice, ce valet, n'importe quoi, cette as d'épée et ce monde, je pense que vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie, et que ça va contrairement... Bref, je n'irai pas plus loin, mais à d'autres groupes, ça va se faire avec beaucoup plus de fluidité. Parce que ici, on a des gens qui ont, je dirais, qui ont peut-être œuvré avec beaucoup de patience, beaucoup de soin. J'ai un dernier message. Ici, vous avez peut-être beaucoup pris soin des autres. Et je pense que en exprimant vos besoins, vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va enfin s'occuper de vous. Ou en tout cas, les gens vont enfin faire plus attention à vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et je vous dis au mois prochain.